Chers amis, bonjour et bienvenue au rendez-vous du partage des pains spirituels. Nous sommes parvenus au terme de la prière sacerdotale de Jésus. En ce jour, dans l'évangile en Jean au chapitre 17, Jésus va exprimer quelque chose qui lui tient certainement à cœur, alors qu'il va passer de là à l'accomplissement réel de tout ce qu'il a dit comme testament, c'est-à-dire sa mort sur la croix. Et quel est ce vœu? Quelle est cette prière? C'est la prière pour l'unité. Que tous soient un. Oui, c'est une parole qui a inspiré le rassemblement de nos pères lors du concile œcuménique du Vatican II. Mais qu'est-ce que c'est que l'unité? L'unité est le reflet de la nature de Dieu en nous, dans le monde et dans l'Église. Car Dieu est un et trine. L'amour trinitaire de Dieu veut se refléter dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans le mariage, dans le clergé, dans le monde, dans l'Église. Mais nous apprenons dans cette prière que l'unité n'est pas simplement le fait de l'effort humain. Nous devons d'ailleurs y travailler chaque jour et être prêts à recommencer. Et ça passe par le pardon, par l'ouverture, pas simplement la tolérance, mais la miséricorde. Mais l'unité est aussi l'œuvre de Dieu, peut-être d'abord, car c'est Dieu qui permet cela et donne les moyens par son esprit que nous invoquons actuellement. Il ne peut pas avoir d'unité si nous sommes divisés, si l'amour de Dieu n'est pas en nous. Voilà pourquoi il dit que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. En effet, Jésus souhaite tellement habiter en nous. Il veut nous façonner et nous transformer. Le Père et le Fils veulent par l'Esprit Saint nous transformer, réunir ce qui est séparé en nous, consoler ce qui est attristé en nous, dans nos relations. Il veut, le Père, le Fils, veulent par l'Esprit Saint toucher tous ces aspects de nos vies, de nos familles qui sont blessés, divisés, brisés, afin que nous puissions déjà être unis envers nous-mêmes. Quand nous ne sommes pas, si nous ne sommes pas unis envers nous-mêmes, avec nous-mêmes, nous ne pourrons pas travailler, œuvrer pour l'unité dans la famille et dans le monde. La plupart des personnes qui sont à l'origine des séparations, des divisions, des affrontements, sont des personnes déjà qui n'arrivent pas à faire l'harmonie avec elles-mêmes. Et donc, en invoquant l'Esprit Saint aujourd'hui, demandons à cet Esprit de faire l'harmonie avec nous-mêmes, c'est-à-dire que nous puissions nous accepter, que nous puissions guérir intérieurement afin de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, Marie a su s'ouvrir à l'Esprit et le Verbe de Dieu s'est uni à elle pour que nous puissions obtenir et recevoir le don d'un Sauveur. Marie nous invite à la docilité à l'Esprit. Voilà pourquoi en ce mois de Marie qui s'achève, je vous invite à la prier encore et qu'elle soit apôtre de l'unité en nous, comme Paul l'a été. Et lui qui, à travers son inspiration, dans la première lecture, a créé et sémé la confusion dans le camp de ceux qui voulaient atteindre à sa vie, c'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens, par une parole inspirée. Et Dieu est venu par un ange s'asseoir à ses côtés pour le réconforter. Quand nous sommes unis, nous pouvons bien prier et nous pouvons sentir la présence de Dieu en nous, car son amour en nous nous précède pour nous unir à lui. Et ainsi les autres croiront, afin que le monde croie. L'unité sera le véritable témoignage pour tous, avec les frères divisés, les frères séparés, les frères humains. Prions Marie.
Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gemetes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illo suos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Bonne journée à tous.